Comme chaque jeudi, on retrouve Valérie Hortel. Bonjour Valérie. Bonjour, Un Julien, plaisir bonjour à tous. de vous retrouver pour vos bonnes ondes et vos bonnes idées pour la France. Aujourd'hui, vous allez nous prouver qu'on peut recréer un esprit village, même quand on vit dans une grande ville. C'est ce qu'ont fait des habitants d'un petit quartier de la capitale. Oui, alors je vous campe le décor. On est dans le 14e arrondissement. Ça se passe dans un petit périmètre, 53 rues, 15 000 habitants. Il y a 10 ans, ces voisins ne se connaissaient pas. Ils sont devenus inséparables grâce à un habitant qui les a rassemblés via des groupes WhatsApp. Il a prouvé qu'avec des petits gestes, des petites attentions, on peut changer toute la vie d'un quartier. Avec François Desroux et Mathias Barrois, on est allé les voir. Notre idée à répliquer partout en France. Faire de notre quartier un village. On est 2000 voisins et on pourrait être des millions. C'est un repas comme vous n'en avez jamais vu. 350 mètres de nappe, 1000 convives attablés au pied de chez eux. Ce sont les hyper voisins. Tout le monde est tellement gentil, a envie de partager, donc c'est très agréable. Recréer un esprit de village dans ce petit quartier de Paris. L'idée était folle. La recette, pas si compliquée. Ce matin-là, un groupe de parents frappe à la porte des commerçants pour leur demander de faire attention aux enfants à la sortie de l'école. Viens vous voir, comme vous êtes juste à côté du collège. L'idée, c'est de trouver des commerces qui acceptent peut-être des refuges pour les enfants qui auraient un problème. Avec grand plaisir. Moi qui rentre au collège l'année prochaine, je pense que ça me rassure un peu. C'est avec des petites initiatives comme celle-ci que les hyper voisins ont tissé leur toile. La cheville ouvrière de cette communauté, C'est votre QG là, Patrick? c'est Patrick. Merci. 9 ans, qu'il œuvre pour rapprocher les gens de son quartier dans cette ville de 2 millions d'habitants. Le but, c'était de créer un village dans une grande ville, c'est ça? Explique. Oui, c'est ça. C'est dire, en fait, sous les pavés, il y a un village qui dort. Réveillons-le. Réveillons-le. Qu'est-ce que je dois faire tous les jours pour réveiller le village? Dans ce périmètre de 53 rues, Patrick connaît tout le monde, même les nouveaux Ah, venus. tiens, regarde, je te présente Amélie. Bonjour Amélie. Être hyper voisine, qu'est-ce que ça change? C'est savoir qu'il y a tout un groupe de voisins qu'on ne connaît pas forcément, mais qui est là et qui est disponible. Et Pour ça, s'entraider, c'est savoir ils ont créé des groupes sur les réseaux sociaux. On ne connaît pas forcément. Commandes mais qui est groupées, là et qui est troc, disponible. échange de services, bons plans. Il y en a pour tous, toujours avec une pointe d'humour. Il y en a un qui est très rigolo qui s'appelle Hyperchondriaque pour partager les bonnes adresses de médecins. Cécile et Karina sont devenues copines grâce au groupe jardinage. Elles entretiennent ce petit jardin commun. On vient une petite heure, on se retrouve comme ça, c'est sympa. On va boire un verre. Les gens s'arrêtent souvent pour nous remercier. Le dimanche, c'est travaux d'aiguille. Lâche ton petit fil. Pendant que les enfants s'initient au crochet, à la couture, on s'entraide. Ok, là on est bien. En fait, je débute avec cette machine et Charlotte m'aide pour démarrer. Cet atelier, c'est Corinne qui l'a créé. On est au moins une dizaine tous les week-ends, enfin tous les dimanches après-midi, et c'est très agréable. Le but, que personne ne se sente seul dans le quartier. Patrick nous emmène chez Mireille, la doyenne de la rue. Salut Mireille. Bonjour Mireille. Enchantée. À 91 ans, les hyper voisins ont changé sa vie et pourtant, ce n'était pas gagné. Au début, vous étiez un peu réticente parce que j'avais du mal. C'était des gens que je ne connaissais pas. Maintenant, Mireille peut compter sur ses voisins. Je trouve beaucoup d'entraide et une sécurité. C'est très important, ça, pour une personne qui vit seule. C'est une des raisons de se lever le matin, je pense. Parce qu'on arrive à tisser comme lien, comme ça, je pense que c'est une grosse motivation. Preuve de leur engagement, les hyper voisins ont acheté ensemble ce local commun pour 400 000 €. Le vendredi, c'est apéro. Tous se souviennent du premier coup de main qu'ils ont apporté à la communauté, comme Nasser, le roi du bricolage. Chez Marie-Christine, c'est un sujet d'informatique. Moi, C'était le four micro-ondes. Chez d'autres, c'était coincé les portes bloquées. Les portes bloquées coincées dans les toilettes. À une époque où certains se méfient de leurs voisins, eux ont prouvé qu'on peut s'en faire des amis. Alors Valérie, quand on voit le succès de cette initiative, on se dit que ça pourrait se reproduire dans d'autres régions ?
Alors en tout cas, ils espèrent. Pour l'instant, c'est une expérience et ça, c'est sûr, qui intéresse le monde entier. Regardez, la presse américaine est venue les voir. Ils ont eu des articles en Allemagne, en Espagne, en Italie, dans toute l'Europe. Et le quartier attire aussi des artistes comme Jordan Saget qui dessine des entrelacs sur les trottoirs, symbole du lien qui unit ses habitants.